Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je suis toujours tellement content de vous retrouver pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Je trouve que c'est bien qu'on puisse commencer nos journées avec l'essentiel. On rejoint immédiatement Gilles Proulx. Je n'ai pas besoin de vous faire le bilan de ces deux hommes, Pierre et Paul, mais saint Paul est le véritable cofondateur de l'Église. Les deux ont laissé leur nom dans la toponymie. Et on dit de saint Paul qu'il est celui qui est associé au plus grand nombre de places, de rues et de clochers dans le monde. Quelle est la ville qui n'a pas une église dédiée à saint Paul? Quelle est la ville ou l'agglomération qui n'a pas une rue Saint-Paul? À Montréal, on a la rue Saint-Paul, qui serait peut-être identifiée à Paul le Chemedier de Maisonneuve, mais ça peut être notre Saint-Paul, dont je vous parle depuis un bon bout de temps. L'apôtre des nations, donc, règne un peu partout dans le monde. Chrétien, il n'y a pas de doute. Le nombre de clochers, on ne les compte plus. Le nombre de parcs, la même chose. Il rayonne tellement qu'il va influencer un gars qui se disait athée, qui est devenu un grand empereur, Napoléon. Et on est combien de centaines d'années plus tard, il est dans sa résidence à l'île Sainte-Hélène en train de mourir, et il lit la vie de saint Paul. Il n'en revient pas de la témérité de cet homme, à tel point qu'il exige de ses acolytes autour de lui d'écrire à sa mère pour faire venir 2 prêtres catholiques. Il ne veut pas mourir dans la foi protestante, même s'il se disait athée. Napoléon Bonaparte. Est-ce possible, hein? Alors, la grande lettre de saint Paul aux Corinthiens est « L'amour est patient, l'amour est serviable ». Constantin, plus tard, va reconnaître le christianisme et c'est là qu'on voit ce bilan bien mince de saint Paul que je vous trace depuis le début de cette petite série. Je veux juste vous dire en terminant que si on va conclure ici avec saint Paul, dans un temps ultérieur, c'est-à-dire la semaine prochaine, je vais entreprendre cette idée de vous faire connaître un autre beau personnage. Il est du 13e siècle, celui-là, et il est de l'Italie. Il s'appelle saint François d'Assise, que Jean-Paul II, en 79, a reconnu. Voilà, les gens qui cherchent toujours un saint. Vous savez que la patronne de la radio et de la télévision, c'est Sainte Claire. Eh bien, le patron des animaux et des écologistes, c'est justement saint François d'Assise, qui a été, en tout cas, proclamé par Jean-Paul II à l'époque, en 79. Et un autre beau personnage qui, du jour au lendemain, était dans l'armée, devient un pacifiste et décide de répandre la parole de Jésus et de fonder une communauté qui s'appelle celle des franciscains et qui va connaître lui aussi des humiliations. Il va même aller affronter le sultan en Terre Sainte et va quand même réussir à créer un dialogue et va être interprété face au sultan musulman, si vous voulez, comme homme courageux et saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit du nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même. Vous savez que Sœur Angèle a vécu des moments très difficiles il y a environ 1 an, lorsqu'elle avait appris qu'elle avait un cancer. Elle aurait pu être anéantie, mais grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes à travers tout le Canada, j'en revenais pas sur Facebook à quel point il y a des gens qui priaient pour Sœur Angèle. Elle s'en est sortie. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle nous donne un témoignage dans ce livre-là qui est extraordinaire. Et ça nous prouve que lorsque on prie vraiment avec sincérité,
vérité, le Seigneur intervient et Sœur Angèle en est la preuve vivante. Le titre est absolument extraordinaire. C'est Sœur Angèle qui m'avait, dans une discussion comme ça, elle avait dit ça parce qu'elle avait été sauvée de son cancer. La prière est mon paratonnerre. Alors, c'est un beau cadeau. Ça se donne très, très bien en cadeau, évidemment. Il est écrit en gros caractères et c'est toujours avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères. N'oubliez pas, ça vient aussi avec le CD audio. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez simplement à l'écouter. La prière est mon paratonnerre. Bonne lecture et bonne écoute. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole d'Évangile sera proclamée par celui, j'aime ça vous dire ça de lui, celui qui est un passionné incroyable de la parole de Dieu. Il en mange, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre Évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Ça, c'est une belle lecture, parce que là, on parle de mon ami. Tu sais, c'est comme si on parlait de ton ami, puis on te dit « Hey, j'ai rencontré ton chum, j'ai rencontré ton ami, ton copain, j'ai rencontré une personne que tu connais. » Puis c'est juste ce qu'on dit de lui, c'est incroyable. Tu peux pas croire ce qu'on dit de lui. Tu sais, ah oui, c'est quoi? Fait que, bien ça. Jésus descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Donc, comme d'habitude, il se promenait tout le temps, puis il arrivait le dimanche, puis là, il avait le goût de parler, il avait faim, tu sais, puis il voyait la faim des gens, puis il voyait les besoins des gens. Donc, il dit, il faut que je parle. Puis là, il parle, il commence à jaser, puis il dit, les gens disent, on était frappés par son enseignement, parce que sa parole était pleine d'autorité. Non, c'est pas ça l'autorité. Pleine d'autorité. Il y en a des... Moi, j'ai vu ça. T'allais à un moment donné dans une salle de retraite. Et puis le curé... Ah, ben, t'avais pas de ça, puis là, il avait de l'autorité. Bon, il n'y avait pas d'autorité, il avait l'air d'un imbécile. C'est clair, ça. Mais quand il dit ici, sa parole était pleine d'autorité, là, c'est pas parce qu'il criait, c'est parce que sa parole, elle avait du bon sens. Sa parole... Je me suis arrêté là-dessus, tu sais. Sa parole, elle avait tellement de vérité. Puis, il n'enseignait pas, selon la loi dit que, mon père, la loi dit que, tu sais, puis c'est pas comme ça qu'il enseignait. Il enseignait avec son cœur. Il regardait les gens alentour de lui, et puis quand il enseignait, il leur parlait de leur vie dans le quotidien. Tu comprends-tu? Puis quand le monde l'écoutait, puis il disait, mais sa parole, là, elle est pleine d'autorité, c'est-à-dire, elle est pleine de bon sens, elle est pleine de réalité, tu sais. Il nous enseigne pas quelque chose dans les airs. Il nous emmène vraiment à regarder la parole comme si c'était écrit pour eux autres. Hey, m'excuse, mais je ne veux pas me comparer à Dieu, là. Mais moi, c'est ça. Il enseignait avec autorité, à pleine autorité, c'est qu'il enseignait concrètement des choses. Puis ça, c'est ce que j'essaie d'imiter. Toujours dans le quotidien de ta vie. La parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu et tu es parti dans les airs, là, tu n'as pas rien compris. La parole de Dieu, quand Jésus il dit, parlait avec autorité, il disait, écoute, moi je vis cette parole-là, j'essaie de vivre cette parole-là, je la fais mienne, puis je la partage avec toi, parce que si elle est bonne pour moi, elle est bonne aussi pour toi dans ton quotidien. Regardez ça, regarde, il avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque qui se mit à crier d'une voix forte, « Et que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? » Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Que tu es en train de dire, là? Tu es en train de, excuse l'expression, mais tu es en train de tout débousiller notre vie, parce que c'est pas comme ça qu'on vit. Que veux-tu de nous?
Donc, sa parole, elle interrogeait, sa parole, elle confrontait, tu comprends-tu? Donc, la parole de Dieu nous confronte toujours dans notre quotidien. C'est clair, ça. Ça fait que c'est là. Il dit, je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu, puis c'est ça qui me fatigue. Si tu es le Saint de Dieu, je sais que quand tu dis, ça a de l'allure. Puis c'est comme je ne veux pas l'entendre, parce que ça vient me déranger. C'est ça. Hein? Il dit, silence, puis Jésus dit, silence, sors de cet homme. Arrête de parler comme ça n'a pas d'allure ton affaire, tu sais. Et tout d'un coup, l'homme se jeta par terre devant tout le monde et il se sentit mieux. Hein? Le mal a sorti de lui. Pourquoi? Parce que même si Jésus-Christ le confronte, il se sentait quand même aimé. C'est ça la confrontation de Dieu. Dieu, quand il nous confronte, il n'est pas en train de nous accuser. Il est en train de nous aimer. Puis moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Moi, j'aime ça, des personnes qui viennent chez nous, puis on se confronte, nous. Confronte-moi. Puis moi, là, j'aime ça quand je reçois des lettres de toi, quand je reçois des emails de toi, là, tu sais, où tu viens confronter un peu ma part. Puis là, tu me poses des questions. Parce que moi, quand tu me confrontes, je me sens pas mal aimé. Je me sens au contraire, tu dois m'aimer pour m'arriver et me dire, « Hey, Robert, ce que tu as dit, as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? » Parce que pour moi, c'est aimer confronter. Confronter quelqu'un, c'est jamais l'écraser. Puis c'est ça, là. C'est pour ça que sa parole était tellement forte. Même le gars, il dit, quand ta parole est venue me confronter, m'a aidé à prendre conscience de quelque chose. Puis, hop, ça m'a rendu mieux. Hein? Fait que là, les autres, ils disaient, quelle est cette parole? Car elle commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, elle vient toujours me confronter dans ce que je suis, et puis elle vient me dire, « Hey Robert, tu vas être bien? C'est tout ça que tu veux vraiment? » Ben moi, je t'invite à laisser tomber ton affaire. Change des attitudes. Fais d'autres choses, tu sais. La parole qui confronte. Ah! Puis c'est ça que je trouve extraordinaire. Fait que pour moi, oui, je suis toujours frappé quand je lis ça. Puis sais-tu quoi, même la Bible, moi, la sens évolutive. Parce que moi, je vis quelque chose. Aujourd'hui, je vais lire la parole, elle vient de me dire quelque chose. 1 mois et demi après, 2 mois, parce que moi, je les jette toujours, mes zoomies. Une fois qu'ils sont faits, je les jette. Parce que j'ai dit, ils sont faits. Ils sont faits pour moi. Puis là, le Seigneur, tantôt, il va y avoir quelque chose à me dire. Puis c'est vrai, je les jette. Puis là, je reviens un autre tantôt. Puis je lis la parole. Puis là, je m'aperçois qu'elle ne me dit plus la même affaire. Parce que je suis plus là. Là, j'ai besoin d'entendre d'autres choses. Puis à travers la même parole, Dieu m'amène encore plus loin. Donc, tu vois-tu comment c'est évolutif? Donc, la parole, là, elle ne s'éteint jamais. Donc, je demande au Seigneur de renforcer votre parole de Dieu à l'intérieur de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin, ça dit ceci. Il y a 2 choix fondamentaux dans la vie. Accepter les choses telles qu'elles sont, ou accepter la responsabilité de les changer. Quelque chose, ça, si on décide de changer les choses, il faut le faire. À demain. Bye. Il me semble que la liberté religieuse, ça va dans les deux sens, dans le sens que la liberté religieuse, ça veut dire qu'une Église n'a pas à imposer une religion. Donc, c'est la liberté religieuse, on s'adresse à la liberté. Mais en même temps, il me semble que la liberté religieuse, c'est aussi que l'État n'a pas à empêcher une religion. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.